Question de Monsieur Régis Juanico à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, lors de votre venue à Saint-Étienne en juin dernier, vous avez annoncé le renforcement des effectifs de police dans la Loire avec la création de 16 emplois supplémentaires à compter du mois d'octobre. Dans le contexte actuel, ces renforts sont d'autant plus précieux et c'est l'occasion pour moi de remercier à nouveau, de rendre hommage à nos forces de l'ordre qui réalisent un travail exemplaire au quotidien sous votre autorité, Monsieur le ministre. Aussi, pouvez-vous nous préciser le calendrier de déploiement de ces fonctionnaires, leur affectation sur le territoire ligérien, ainsi que leur mission? Par ailleurs, la situation que traverse notre pays aujourd'hui justifie pleinement de ne pas relâcher les efforts en matière de prévention. À ce titre, je sais votre totale détermination concernant le travail éducatif, citoyen et social de la police nationale en direction des jeunes. Lors de votre visite du centre de loisirs jeunesse de la police nationale à Moreno, les responsables de la structure vous ont indiqué qu'ils portaient un projet de construction de pistes de sécurité routière. Vous l'aviez alors évoqué, Monsieur le ministre, que vous seriez susceptible d'aider à la réalisation de cette piste avec des crédits spécifiques du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, pouvez-vous confirmer le soutien financier de l'État à ce projet et, le cas échéant, les modalités de la participation de votre ministère? Je ne peux terminer cette question sans évoquer la question cruciale de l'immobilier pour les forces de gendarmerie et de police à Saint-Étienne. Comme vous le savez, Saint-Étienne est aujourd'hui une des villes en France où les conditions d'installation des forces de police et de gendarmerie sont parmi les plus inadaptées. Je pense en particulier à la caserne de gendarmerie départementale rue Bergson. Dans une interview à la presse quotidienne régionale, vous aviez affirmé votre volonté que les agents de police comme les militaires de la gendarmerie bénéficient à Saint-Étienne de conditions de travail et d'un cadre de vie décent. Monsieur le ministre, peut-on espérer dans les prochaines années des travaux de rénovation pour cette caserne de gendarmerie ainsi que pour les implantations de la police nationale? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la secrétaire d'État